Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avant de vous parler de l'autorité, j'aimerais encore une fois vous parler des centres énergétiques. J'ai la ligne 1 dans mon profil, alors j'aime bien explorer le sujet de tous ses côtés possibles. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du non-soi et des centres énergétiques du point de vue de la hologénétique. Je vous rappelle encore une fois, et je l'ai dit sur mon Insta, mais peut-être pas suffisamment ici sur YouTube, on peut parler du non-soi d'un centre énergétique que lorsque ce dernier est non défini. Si votre centre est défini, on parlera alors d'un fonctionnement pas correct. Là, je vais vous montrer une image connue dans le design humain, mais je vous invite, avec des questions, à parcourir chacun de vos centres ouverts pour voir si vous n'êtes pas en train de remplir ce vide qui est en vous parce que votre mental croit être bon pour votre image. Et si vous n'êtes pas en train de vouloir montrer à votre entourage ce que vous n'êtes pas. Le non-soi est un jeu du mental. Pour se rendre compte qu'on n'avance pas dans notre direction, je vous propose donc cette checklist que vous voyez normalement sur l'écran. Posez-vous ces questions pour découvrir le non-soi d'un centre ouvert. Posez-vous ces questions. On va commencer par le centre de la racine. La question à se poser, c'est est-ce que je me dépêche de faire quelque chose pour le finir le plus rapidement possible et m'en débarrasser? Tiens, j'ai un doctorat à écrire, pourquoi pas le faire en 6 mois pour m'en débarrasser? Ensuite, centre sacral. Alors, nous allons faire le tour rapidement sur le non-soi et nous allons passer au sujet qui m'intéresse le plus et qui sera une découverte pour vous, c'est le sujet de la hologénétique. Donc, je passe rapidement sur le non-soi. Le centre sacral. La question à se poser, c'est est-ce que je sais quand ça suffit et quand il faut s'arrêter? Est-ce que je connais mes limites, notamment mes limites dans le sexe? Ensuite, centre splénique. Est-ce que je m'accroche à ce qui n'est pas bon pour moi? Par exemple, à la cigarette. Centre émotionnel. Est-ce que j'évite le conflit, la confrontation et de regarder la vérité en face? Est-ce que j'ai peur des conflits? Est-ce que j'ai peur de ne pas savoir gérer mes émotions et de me laisser emporter par elles? Ensuite, centre du cœur. Est-ce que j'essaie de me prouver quelque chose à moi-même ainsi qu'à autrui? Tiens, par exemple, ma prof de maths m'a dit un jour que je ne réussirais pas. Je vais acheter une Mercedes pour lui montrer, et à elle et à tous ceux qui ne croyaient pas en moi, que je suis fort, que j'ai réussi, que je suis riche. Posez-vous la question de vos motivations. Est-ce que votre Mercedes, c'est pour votre confort de la conduite ou bien pour prouver à votre voisin que vous êtes le plus fort? Ensuite, le centre G. Est-ce que je m'efforce de trouver l'amour et ma place dans ma vie? Est-ce que je suis dans une relation de dépendance avec un proche? Est-ce que je suis avec certaines personnes juste parce que j'ai peur de me retrouver avec moi-même seule à seule? Ensuite, centre de la gorge. Est-ce que j'essaie d'attirer l'attention sur moi? Au lieu d'être dans l'écoute active, j'essaie de placer des blagues ou des remarques après chaque mot de mon interlocuteur. Ensuite, centre de l'ajna. Est-ce que je fais en sorte de démontrer à autrui le fait que je suis sûre de moi? Je n'ose pas dire tu as raison ou je change d'avis. J'insiste pour que tout le monde fasse les choses à ma manière. Si c'est le cas, on est dans le non-soi. Ensuite, pour finir, le centre de la tête. Est-ce que je m'efforce de répondre à des questions qui n'ont pas d'importance pour moi, ni de sens? La télévision est trop forte pour nous faire penser aux choses qui ne nous regardent pas vraiment.
Ok, alors revoyez les lives sur les centres énergétiques avant de passer aux autorités. Il est important de connaître son fonctionnement des centres. Alors, je vous ai préparé une slide qui récapitule tous les lives sur les centres énergétiques qu'on a déjà fait. Et c'est très bien si vous faites déjà la différence entre le fonctionnement correct de votre centre et le conditionnement. En parlant du fonctionnement correct, j'aimerais approfondir le sujet des centres énergétiques en vous présentant le point de vue de la hologénétique. Découverte par Richard Rad, c'est un élève de Rauroku. Pour savoir ce que c'est, je vous invite à revoir la première vidéo sur les traumas, le live 7. Et donc, attendez, je change de slide. Voilà. Sur cette image, on étudie les centres, non pas du côté du design humain, mais du côté de la hologénétique. Et c'est justement ce qui est différent dans les clés génétiques, autrement dit dans la hologénétique, c'est que tout est divisé en 3 étapes d'évolution, en 3 niveaux, si on peut dire comme ça. Chaque niveau dans la hologénétique correspond à un niveau de conscience d'un être humain. Le premier niveau est le niveau le plus bas, le niveau appelé l'ombre. À ce niveau, l'humain n'est pas conscient. C'est un niveau des automatismes. C'est un niveau du comportement régi par des réflexes. Le second niveau est le niveau appelé don. C'est le côté positif de telle ou telle caractéristique d'un être humain. C'est un niveau humain, tandis que le premier niveau est appelé niveau animal, puisqu'il est régi par des réflexes. Et enfin, le troisième niveau est appelé siddhi. C'est un mot sanskrit qui veut dire super pouvoir. Il s'agit là de la parfaite réalisation d'une telle ou telle caractéristique d'un être humain. On peut parler ici de la pleine conscience. C'est un niveau divin. Et ce sont justement ces 3 niveaux qu'on avait vus lorsqu'on avait parlé des traumas, puisque les traumas font partie justement de la hologénétique et non pas de l'école classique du design humain. Et j'adore la hologénétique parce que justement, on voit qu'il y a différentes possibilités de vivre sa forme. Cela dépendra de votre essence. Pour comprendre la différence entre la forme et l'essence, je vous invite à revoir le live qui s'appelle « Qu'est-ce que le design humain ?» et ma rencontre avec. Alors, méditez sur cette image et sachez que ce que je vais vous expliquer là concerne tous vos centres, qu'ils soient définis ou non définis, peu importe. Le système d'évolution, le système de changement de niveau est pareil pour tous les centres, définis ou pas définis. Alors, on va commencer par le centre de la racine, centre de gestion du stress. Et la motivation par le stress serait son premier niveau. Le deuxième niveau serait le désir soudain de faire quelque chose, l'impulsion au mouvement qui n'a pas été générée par l'adrénaline. Au troisième niveau, ça serait non seulement l'impulsion à agir, mais l'impulsion à évoluer, l'impulsion à l'évolution. Ensuite, le centre sacral, son niveau de l'ombre serait le comportement stimulus-réaction. C'est sa manifestation animale. Quand on fait peur à un animal, il se sauve. Quand on le caresse, il devient gentil. La manifestation du deuxième niveau, celui de l'être humain, ça serait la réponse. Et vous savez déjà ce que c'est la réponse. On en a longtemps parlé dans le live sur le centre sacral. Et la manifestation du troisième niveau, donc le niveau des super pouvoirs, ça sera l'état du flux, l'état de flow. C'est un niveau mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration,
de satisfaction dans son accomplissement, de plein engagement. OK? Ensuite, le centre émotionnel. Au niveau de l'ombre, ça serait la soif des émotions, l'intolérance à l'état mélancolique, le tourment existentiel, le tourment antérieur. Au niveau du don, ça sera la conscience émotionnelle. Lorsque la personne est consciente de ses humeurs, et puis aussi ici, on parlera d'un certain niveau de sensibilité aux émotions d'autrui, de la sensibilité tout court. Et quand on parle du niveau des super pouvoirs, des siddhis, ça sera l'état de sérénité et de compassion ou de l'empathie. Et à ce niveau-là, même si la personne traverse des vagues émotionnelles, dans le cas où son centre émotionnel est défini, elle les vit en tant qu'observateur et non pas en tant qu'acteur. Ensuite, on passe au centre de l'intuition, donc au centre splénique, au premier niveau, au niveau de l'ombre. On parlera d'un état d'anxiété. On sursaute quand on entend un bruit inattendu, quand on ne travaille pas du tout avec ses peurs. Au niveau du don, on parlera d'état de vigilance. Ça sera l'état dans lequel vous êtes pleinement présent dans votre corps et c'est cette présence qui vous permet d'être vigilant à tout ce qui se passe autour. Pour comprendre ce terme de vigilance, alors imaginez que quelqu'un qui n'est pas présent dans son corps, il rentre dans un espace donné et il trébuche sur une marche, car son esprit et son corps ne sont pas copains. Là, on passe des signaux, tandis que l'autre ne les perçoit pas et concentre son attention sur autre chose pendant ce temps-là. D'ailleurs, c'est justement sur ce lien entre le corps et l'esprit que nous allons travailler dans mon masterclass sur l'amour de soi. J'y travaille encore dessus et je vous invite en attendant à mon masterclass Réveil. C'est une très bonne base pour travailler avec ses peurs et ses croyances limitantes et pour se reconnecter à son soi véritable, à son enfant intérieur à travers vos vœux. Et alors, le troisième niveau sera le niveau de la pleine conscience. Si vous l'avez déjà vécu, vous savez que rien que cet état est une source de bonheur véritable. Quand vous percevez tout à l'intérieur et à l'extérieur de vous, souvent même vous avez l'impression que tout se déroule au ralenti. Pour comprendre cet état duquel je vous parle, si vous ne l'avez pas encore vécu, je vous invite à voir le film Le guerrier pacifique. Il le montre très bien, je trouve. Ensuite, le centre du cœur. À son niveau le plus bas, ça serait l'ego. C'est le moi égoïste. C'est quand je me sers sans penser que j'ai tout pris et qu'il n'y a rien pour les autres. L'état d'égoïste, donc, alors, excusez-moi, je regarde juste au niveau de ma batterie. Ça va, normalement, jamais assez. Donc, le premier niveau, c'est le niveau d'égoïsme. À son deuxième niveau, ça sera la volonté. La volonté, contrairement à l'ego, n'agit pas toujours pour soi. Et enfin, à son troisième niveau, ça sera l'acceptation. La capacité à accepter les choses telles qu'elles sont. Ensuite, le centre G, donc au premier niveau, ça sera le je individualiste. Au deuxième niveau, ça sera le soi avec un grand S. Il y a là une prise de conscience de qui on est réellement. C'est quand à un certain niveau, on se rend compte de notre appartenance au divin. Et enfin, au troisième niveau, ça sera le ressenti que nous sommes tous unis. Nous formons tous un seul. C'est l'unité avec tout être vivant, avec toute création de la nature. Ensuite, la gorge, à son premier niveau, ça sera une énorme pression qui déforme, car on sait que peu importe la chose qui subit la pression, cette pression la déforme. Donc, ça sera la déformation de la perception, de l'expression, de la manifestation.
À son second niveau, ça sera la transformation par la manifestation. On en a parlé dans notre live sur le centre de la gorge. Alors là, je ne me répète pas, un peu j'ai un souci de batterie. Et à son troisième niveau, c'est quand tout ce que tu exprimes brille de ton individualité. Non pas dans le sens d'individualisme, mais dans le sens d'unicité. Il n'y a que toi qui peux tant motiver les troupes. Il n'y a que toi qui peux tant relaxer ton groupe pendant une méditation guidée. Il n'y a que toi qui peux chanter comme ça. Et là, ça ne veut pas dire que tu le fais mieux que les autres, mais ça veut dire que ta manifestation reflète ton être. Ensuite, centre de l'ajna. À son premier niveau, ça sera l'anxiété mentale, trop de pensées parasites. On pense à toutes les issues négatives possibles et on s'épuise en pensant. À son deuxième niveau, ça sera le raisonnement, la réflexion, le savoir de peser objectivement les pour et les contre, de savoir poser les bonnes questions. Ce sera le calme du mental dans le sens où la personne sait se concentrer et son mental ne part pas dans tous les sens de manière incontrôlable. Et à son troisième niveau, je dirais qu'il s'agit là de la pleine conscience dans le sens de lucidité de pensée. Clairvoyance aussi, discernement, compréhension, conceptualisation unique. Ça veut dire propre à votre individualité. Et enfin, j'accélère un peu parce que bon, sinon je change de place. Alors, changement de place, puisque j'ai pas envie de me dépêcher et j'ai plus de batterie ni de prise à côté. Voilà, vous connaissez ma live maintenant. Donc, je vous ai parlé de centre de la tête. C'est bien ça. Alors, à son premier niveau, ça sera la pression du questionnement. La conséquence de la pression, encore une fois, est la déformation. Donc là, ça sera le voilement, la déviation. À son deuxième niveau, ça sera la recherche. Alors là, imaginez l'image d'un scientifique passionné. C'est ce qui reflète ce niveau-là. Et au troisième niveau, ça sera la pleine conscience. Alors, certains disent que c'est l'accès aux chroniques de l'Akasha. Là, je ne sais pas, je vous laisse vérifier. Certains disent aussi que c'est à ce niveau-là, quand le mental est en pleine conscience, que la personne acquiert la capacité de matérialiser les choses. Et je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'un live sans les petites histoires, ça ne sera pas un live de Ludmilla. Alors, ma mère avait fait un voyage initiatique en Inde pour voir un maître qui s'appelait Sai Baba. Et tous les ans, il matérialisait un œuf en or. Et c'est justement ce que les gens veulent dire quand le centre de la tête atteint son troisième niveau, c'est justement cette capacité-là qu'on acquiert. La capacité à rendre nos pensées matérielles. Et c'est à ce niveau-là que les synchronicités les plus incroyables arrivent. Et là, je vais encore vous raconter une histoire qui a eu lieu dans la vie d'un de mes maîtres. C'est un homme érudit, un magicien, un psychologue et quelqu'un que je respecte énormément. Alors, l'histoire, c'est qu'il traversait dans sa vie une période de confrontation, de combat, de pouvoir dans le projet qu'il avait créé. Et oui, même quand on a réveillé son serpent de Kundalini, on peut encore traverser des périodes où la vie nous met à l'épreuve pour nous faire, bien sûr, évoluer, pour nous faire grandir encore et encore. Alors, parallèlement à ce qui se passait dans sa vie, il relisait le livre d'Anita Mason, The Illusionniste. Alors, je l'ai lu en russe, je ne sais pas s'il existe en français, mais si vous avez l'occasion, procurez-vous ce bouquin. Si vous vous intéressez au gnosticisme, il est juste top à lire, je vous le recommande. Alors, ce roman nous raconte l'histoire du Simon le magicien et son histoire se termine par le combat avec apôtre Pierre.
où Pierre le tue lors justement de ce combat magique. Ok, pour les non-initiés, cette histoire peut paraître absurde, mais me comprendront ceux qui s'intéressent à la théologie, à la mythologie, à l'histoire du christianisme et au gnosticisme. Alors, mon maître, je vais l'appeler comme ça, il s'appelle Alleg, il lit ce livre et au passage de la chute du Simon le magicien, qui était provoqué par le sang apôtre Pierre, et en lisant ce passage, il voit d'un coup de manière lucide son propre combat de pouvoir actuel. Et là, il lève les yeux du livre, il regarde un building de la fenêtre et il y voit la chute d'un homme. Un homme qui s'est visiblement suicidé en sautant par la fenêtre du building. Et il ne s'agit pas là d'une vision, il s'agit là d'un événement qui n'a aucun lien de cause à effet avec la personne qui observe la scène, mais qui reflète la pensée de cette personne-là, qui est liée à sa propre situation par le sens. Voilà l'ampleur de synchronicité qui arrive quand le mental est en pleine conscience. Ok, bon. Prenez maintenant le temps pour méditer sur cette image. J'espère qu'en m'écoutant, vous avez déjà eu des insights, des prises de conscience qui justement vous permettront de monter de niveau dans chacun de vos centres énergétiques. Et digérer toutes ces informations sur les centres énergétiques. Au besoin, réécouter les lives sur tel ou tel centre. À cette étape-là d'apprentissage, j'aimerais que vous vous rendiez compte de votre unicité, de la façon dont vous êtes créé, peu importe que vous soyez générateur, manifesteur, réflecteur ou un autre type. J'ai envie que vous vous rendiez compte du fait que peut-être votre excès du conservatisme dans tel ou tel domaine est en réalité votre force et que vos proches peuvent dire ce qu'ils veulent, dire par exemple que votre pensée diffère de celle de la majorité, mais après votre prise de conscience, ils n'arriveront plus à vous faire culpabiliser pour le fait que vous ne jouez plus le rôle qu'ils vous ont attribué. Alors, rendez-vous compte que peut-être votre hypersensibilité que vous détestiez auparavant s'avère être votre point fort, votre fenêtre vers la compréhension de ce monde. En terminant ce thème des centres énergétiques, j'aimerais que vous offrez enfin votre passe, non pas votre passe sanitaire, mais votre passe vers la liberté. Que vous signez vous-même votre charte de liberté. Liberté d'être celui qui vous êtes. Liberté de se reposer sur ses qualités. Vous considérez que haut. Inscrivez-vous aussi à la première semaine gratuite de mon masterclass Réveil au groupe du mois de septembre pour plus d'infos sur ce masterclass. Je vous invite sur ce site-là.